Que la paix de Dieu soit avec vous, Bethesda. Que la paix de Dieu soit avec vous, Bethesda. Amen. C'est un grand privilège de pouvoir adorer avec vous aujourd'hui. Et je vous invite à vous joindre à moi pour louer notre Seigneur. Enlevez toute distraction qui pourrait déranger votre adoration et fixons nos yeux sur le Maître. Amen. Nous allons commencer en chantant Hosanna à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Chantez Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna.
cité. Courbons nos fronts pour la prière. Hosanna à l'agneau immolé pour moi, à l'agneau immolé pour chacun de nous. Seigneur, nous voici ce matin, nous réclamons ta présence dans chacun des foyers. Seigneur, tous ceux qui nous regardent, que tu puisses leur dire la paix soit avec eux. Seigneur, en cet instant, nous venons et nous voulons dire, nous sommes faibles, nous avons besoin de ta force. Nous sommes pauvres, nous avons besoin de ta richesse. Nous sommes aveugles, nous avons besoin de voir, Seigneur. Que tu puisses venir à notre secours, Seigneur, dans ces temps difficiles. Encore une fois, nous voulons tout oublier pour t'adorer. Nous voulons tout mettre de côté pour louer ton saint nom, Seigneur. Que toi seul sois élevé dans nos vies, que toi seul sois élevé dans nos maisons ce matin, Seigneur éternel. Encore une fois, sois avec tous les musiciens qui sont là, tous les gens, Seigneur éternel, Dieu, dans la technique également. Seigneur, que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur éternel Dieu, et bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Et on va continuer notre adoration. Je vous invite à chanter avec moi Une nacelle en silence, le 129, chant d'espérance français. Et laissez-vous porter par les paroles de ce chant. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur, tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur, mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Grande est alors la détresse des voyageurs éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur tous, bien qu'endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. De aussitôt, il s'approche, puis il dit au vent et toi, et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement
d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage a sombri nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Comptons mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Ainsi souvent dans la vie, l'orage a sombri nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Comptons mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Amen. Et c'est avec ces paroles que je vous encourage. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Donc, si présentement vous êtes en détresse, sachez que le Seigneur est votre berger. Et comme le psaume 23 le dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Nous allons continuer à louer le nom de notre Seigneur en chantant « Le nom de Jésus est si doux ». 19 chants d'espérance français. Encore une fois, chantons le nom de notre Sauveur. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, en merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux
parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour tout. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Amen, amen. Est-ce que vous avez hâte également, comme moi? J'ai très hâte quand je serai enfin avec lui et que je pourrai dire sans fin, précieux nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire avec moi le psaume 27 à la gloire de Dieu. Donc, nous allons lire le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Et nous espérons en l'Éternel. Amen. Je vais vous inviter à louer avec moi. Prenez votre chant d'espérance. Nous allons chanter « Vivant sur cette terre de péché », 56 mélodies joyeuses français, suivi de « Travaillons et luttons », 211 chants d'espérance français.
Donc, encore une fois, mettez-vous debout, tapez des mains, louez le Seigneur avec moi, à la gloire de Dieu. Alléluia. Vivons sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé. Luttons contre l'adversaire obstiné qui prendrait sinon Jésus-Christ. À qui crier, oh à qui aller pour un refuge sûr trouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ. Mes amis sont gentils et je les aime. Nous vivons en de très bons termes. Mais quand mon âme a soif de paix suprême, qui prendre sinon Jésus-Christ? À qui crier, oh à qui aller pour un refuge sûr trouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ? La vie est belle auprès de bons parents qui m'entourent bien tendrement. Mais de la mort, comme mugit le torrent, qui prendre sinon Jésus-Christ? À qui crier, oh à qui aller pour un refuge sûr trouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ? À qui crier, oh à qui aller pour un refuge sûr trouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prendre sinon Jésus-Christ? Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons leurs regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous. En avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bien
travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevant la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachant persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bien le Maître va venir. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, tes fils bondiers. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, tes fils bondiers. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, tes fils bondiers. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, fils bandit. Mavaweli, Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, fils bondier. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, fils bondier. Mavaweli, Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, fils bon Dieu. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, fils bon Dieu. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, fils bon Dieu. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, fils bon Dieu. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, fils bon Dieu. Mavaweli, même Jean lié, Jésus rédempteur, fils bon Dieu. Alléluia. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Je lève les yeux vers l'Éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Parce que tu écoutes le cri de tes enfants, comme le psalmiste l'avait dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Merci parce que tu es ce Dieu infaillible. Merci parce que tu es ce Dieu grand, ce Dieu fort et puissant, à qui rien n'est impossible, absolument rien. Le Dieu vers qui nous pouvons nous tourner dans tous les moments de notre vie, dans toutes les circonstances, parce qu'il règne et il a le contrôle de toutes choses. Nous te disons merci. Merci parce que tu savais déjà ces mauvais jours qui arrivent.
Et tu avais déjà fait un plan. Tu avais déjà tout planifié. Et c'est par ta grâce que nous pouvons, Seigneur Dieu, t'offrir ce temps d'adoration, de louange où pouvons nous crier. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous prenons le temps, Seigneur, pour te remercier, pour te dire merci pour la vie. Merci encore parce que nous pouvons te louer, nous pouvons t'adorer. Nous sommes au nombre de ceux qui ont encore le souffle de vie. Assis maintenant dans le salon de notre chez nous, nous pouvons lever la main, nous pouvons t'adorer. D'autres à l'hôpital présentement, mais tu accordes encore la vie, la respiration, l'être, le mouvement. Et nous disons ensemble, à toi seul notre Dieu soit la gloire. Merci pour ton peuple. Merci pour Bethesda. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont travaillé pour rendre possible ce culte d'adoration en ton honneur. Pendant que nous t'adorons, nous t'exaltons, nous pensons encore, Seigneur, à ceux actuellement qui souffrent, ceux qui ont été infectés par ce virus et d'autres qui ont été affectés d'une manière indirecte ou directement. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu les touches. Nous prions, Père, que tu les guérisses. Nous prions en ce temps difficile que ton peuple reste attaché à toi, à ta promesse. Et qu'on entende, Seigneur Dieu, ces paroles qui nous disent, tes paroles qui nous disent sans cesse, fortifie-toi et prends courage. Seigneur, nous prions que tu nous fortifies dans ces moments difficiles, qu'on entende ces mots sans cesse comme un refrain dans nos oreilles pour nous dire, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, parce que notre Dieu est en contrôle. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu réconfortes ceux qui sont découragés. Nous prions que tu relèves ceux qui sont abattus. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu redonnes la force et le courage à ceux qui sont fatigués dans le chemin, à ceux qui sont au bord de la dépression. Seigneur, donne de la force et dis-leur, ne perds pas courage. Notre Dieu règne encore. Nous prions pour les malades. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu les guérisses. Nous prions pour le gouvernement. Permets au Dieu qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Nous prions pour les chercheurs. Permets au Dieu qu'il puisse trouver un médicament, un vaccin qui sera une source de soulagement. Mais par-dessus tout, nous prions, Seigneur Dieu, que ton esprit continue de fortifier ton peuple. Nous prions que tu continues de nous parler. Nous prions que tu diriges tous les dirigeants, Seigneur Dieu, des églises actuelles pour qu'ils puissent continuer à t'écouter pour donner la bonne direction à ton peuple et qu'on puisse t'écouter, nous parler, Seigneur notre Dieu. Merci encore pour chaque moment tu nous permets de nous réunir pour t'écouter, pour nous instruire et pour grandir à tes pieds. Seigneur, malgré les jours sont difficiles, merci de rendre possible cette façon pour t'adorer en mettant à notre disposition la technologie. Partout où nous sommes présentement, Seigneur, rejoins, Seigneur Dieu, tes enfants et parle, dirige. Merci encore pour tes bien-aimés réunis. Merci pour ceux qui ont dirigé, pour les musiciens. Merci pour les techniciens. Et nous prions en ce moment même que tu bénisses ceux qui se trouvent chez eux
assis dans leur salon, Seigneur Dieu, ils veulent entendre un mot de ta part. Ils veulent t'écouter leur parler. Et nous pouvons dire, comme le serviteur l'avait si bien dit, parle et ton serviteur écoute. Seigneur, sois glorifié en ce moment. Bénis le message de ta parole. Rejoins chacun, car tu connais mieux que nous les besoins de chacun de nous. Seigneur, bénis encore le message de ta parole et bénis-nous. C'est la prière que nous t'adressons. Non en vertu de nos œuvres méritoires, mais complète pour nous ces faibles mots. Nous te prions ainsi dans le nom précieux et par les mérites infinis de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous faisons la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40 et en 43, nous lisons les versets 1 à 10. Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 10. Je lis pour vous. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point d'autre. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.
Le livre d'Ésaïe est le premier des 17 livres prophétiques qui bouclent cette section de l'Ancien Testament et porte ainsi le nom de son auteur, qui est le prophète Ésaïe. Et ce prophète Ésaïe, qui ne doit pas être confondu avec Ésaü, frère de Jacob, fils d'Isaac, et non plus qui ne doit pas être confondu avec Isaïe, père de David, grand-père de Salomon. Le prophète Ésaïe a exercé son ministère sous le règne des rois Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias, comme on peut le lire dans Ésaïe chapitre 1er, verset 1er. Il était ainsi contemporain des prophètes Osée et Michée, et en ce temps-là, leur message, Ésaïe qui était du côté de Juda et Michée, Osée dans le royaume du Nord, leur message, bien que venant de l'Éternel, ne faisait pas l'unanimité. Leur message ne faisait pas l'unanimité. Et selon une tradition, le prophète Ésaïe serait mort coupé en deux à l'aide d'une scie sous le règne de Manassé, un roi méchant, idolâtre, fils d'Ézéchias. Et on comprend probablement, c'est exactement du prophète Ésaïe que Hébreux chapitre 11, verset 37 nous parle. Quand nous lisons, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Probablement, ici, quand on parle, on n'a pas cité son nom, mais dans la liste des héros de la foi, selon la tradition, il a été scié. Mais son message ne comportait pas seulement du jugement. Il est vrai qu'il a parlé beaucoup du jugement, mais son message ne comportait pas seulement du jugement, mais aussi de l'espoir, et beaucoup d'espoir. Et à ceci, nous pouvons lire un auteur a écrit dans le grand dictionnaire de la Bible, depuis les temps les plus anciens, Ésaïe a été considéré comme le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. On l'a appelé, entre autres, l'évangéliste de l'Ancienne Alliance. Son livre est non seulement brillant par son style et par sa conception, mais aussi riche en portée spirituelle. Entre autres, sa prophétie comprend la venue, le ministère et la mort du Messie. Et parmi les textes les plus connus, nous pouvons citer Ésaïe chapitre 9, verset 6, qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et aussi,
pour annoncer la mort de Jésus-Christ bien avant. Le chapitre 53 qu'on connaît bien aussi, nous lisons seulement le verset 5 qui nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, même si le prophète parlait du jugement, mais son message avait beaucoup d'espoir. Et si la première section parle plus de jugement, ce message d'espoir, qu'on parle est beaucoup plus présent dans la deuxième partie de son livre, qui commence à partir du chapitre 40. Et même quand on regarde les 2 premiers versets du chapitre 40, ça nous donne de l'espoir également. Nous lisons dans la version Semeur qui dit « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. » En d'autres mots, c'était le temps de la consolation. Et c'est pour ça qu'on titre cette deuxième partie de son livre, le livre de la consolation. Et c'est de cette deuxième partie que nous tirons le texte et du message d'aujourd'hui, de ce matin, et le sujet également que nous pouvons te dire. Ne crains rien. Voilà le sujet. Ne crains rien. Ne crains rien, c'est un refrain qui revient souvent dans le livre d'Ésaïe. Et on connaît si bien le verset 10 du chapitre 41 qui nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te tiens de ma droite triomphante. » Il y avait de l'espoir. Et c'est donc cet espoir que je viens ce matin vous partager. Et je dirais même, je viens partager à quelqu'un spécial. Toi, c'est ce message que je viens te donner ce matin pour te dire, ne crains rien. Oui, je parle à une personne spécialement pour te dire, voilà donc le message que le Seigneur m'a mis au cœur ce matin pour te dire, ne crains rien. Malgré les soucis de la vie et d'autres vocabulaires que je pouvais utiliser pour te dire, n'aie pas peur. Ne te laisse pas emporter par la dépression. Ne crains rien. Abat toute idée suicidaire. Abat toute idée de découragement. Toute faiblesse, toute désespérance. Parle à ce sentiment d'abattement, de tristesse, d'inquiétude, de stress, d'angoisse, de pleurs, d'amertume, d'affliction, de souffrance, de douleur et de chagrin. Je viens te dire ce matin, ne crains rien. Ce n'est pas dans un langage grec ni hébreu, avec ce message ce matin, seulement pour te dire,
ne crains rien. Si les jours passés avaient porté de désespoir, de découragement, d'amertume, de tristesse, ce matin, prends courage pour te dire, ne crains rien. Et la servante l'a chanté et l'a lu ce matin dans ce cantique qu'on chante, 129 français, chant d'espérance. Ainsi souvent, dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs. Mais dans le désespoir, nous avons ce Sauveur qui nous dit, paix soit avec toi. Et aussi dans le psaume 27, quand nous lisons, oui, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Ne crains rien. Vous pouvez sûrement entendre cette publicité du gouvernement qui nous dit, comme on vient de passer beaucoup de temps en dedans, faites donc attention pour ne pas tout garder en dedans. Stress. C'est une bénédiction, mais l'Éternel l'a signé pour nous dire, ne crains rien. Ainsi parle l'Éternel maintenant. Et quelle merveilleuse façon de débuter ce texte. Pendant qu'il nous arrive de manquer à nos promesses, mais nous avons ce Dieu qui ne manque jamais. Papa et la flamme ne t'embrassera pas. L'eau, en fait, peut symboliser les épreuves de la vie. Et à cet égard, nous pouvons comprendre, ça peut commencer petit, mais devient de plus en plus grand. Si tu traverses les eaux, et puis après on arrive à des fleuves. Et aussi le feu, symbole de jugement, mais parfois utilisé également comme de durs traitements en vue de la maturité et de la perfection du croyant. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est l'image qu'on prend souvent pour décrire cette situation. L'or, quand on le met dans le feu, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas parce qu'on veut le détruire, mais c'est parce qu'on veut le purifier. Alors écoutez ceci. Si je vous dis ce matin, si je te dis à toi, ne crains rien, j'ai 3 bonnes nouvelles que j'aimerais partager avec toi. 3 bonnes nouvelles. La première, c'est le fait que le Seigneur, l'Éternel des armées, qui te dit de ne craindre rien, te dit ce matin également, je t'appelle par ton nom. La première bonne nouvelle que j'aimerais partager avec toi, j'aimerais te dire que le Seigneur te connaît par ton nom. Et c'est lui qui te dit, ne crains rien. Dans seulement les 10 premiers versets de ce chapitre 43, vous allez lire le Seigneur lui-même qui prend la responsabilité des mots qui suivront, utilise sans cesse je, pour nous dire c'est moi l'Éternel les armées, en signant d'abord, ainsi parle l'Éternel les armées dès le début et continue avec je. Et parmi ces 3 bonnes nouvelles que je partage avec toi ce matin, à chacune de ces nouvelles, le pronom personnel « je » arrive en premier. Et le premier, c'est « je t'appelle par ton nom ». Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. Et créé, formé à partir de ex nihilo, à partir de rien. Pour te dire, ne crée rien. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai créé. Je te connais et je t'appelle par ton nom.
En un mot, il me dit ce matin, frère Daniel, ne crains rien. Toi, sœur Justine, ne crains rien. Sœur Jeanne, ne crains rien. Il t'appelle spécialement par ton nom. Il est celui qui ne confond pas Jeanne et Jeannette, Jean et Joseph. S'il t'appelle toi pour te dire ne crains rien, c'est parce que c'est toi, à toi qu'il parle ce matin. Tu pourrais me dire, mais comment se fait-il pour me dire de ne craindre rien? Est-ce qu'il me connaît? Le psaume 57, verset 4 nous dit, il compte les nombres des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Donc, s'il connaît chacune des étoiles et qu'il leur donne à toutes des noms qui sont des milliards et des milliards, je peux te dire ce matin, oui, il te connaît. Et c'est lui qui te dit de ne craindre rien. Le psaume 139 met en évidence ces mots quand il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Je dis ce matin de ne craindre rien. Et ces mots nous ont été cherchés spécialement, mon épouse et moi, à un certain moment. En début du mois de janvier, lorsque notre fils Zacharie connaît des petites difficultés de langage et de comportement, et puis on était en route pour le travail quand nous avons écouté une nouvelle à la radio, une maman qui se plaignait de sa situation. Elle voulait avoir de l'aide parce que son enfant qui a 3 ans, écoutez bien, souffre de ce qu'on appelle amyotrophie spinale, une maladie que je ne connaissais pas. Alors, le traitement qui était possible, qu'on pouvait offrir à cet enfant, ça coûtait, écoutez bien, environ 3 millions de dollars US par année pour espérer de donner à cet enfant une espérance de vie jusqu'à 18 ans. Et une autre maman qui se plaignait de sa situation également disait à l'autre, mais moi, mon enfant qui a 7 ans, ça lui coûte 5 millions de dollars par année. Et toi, combien ça te coûte pour respirer ce matin, pour marcher sur tes 2 pieds, pour vivre, pour espérer, pour continuer à louer le Seigneur? Il te dit ce matin de ne craindre rien. Par ton nom, il t'appelle pour te dire de ne craindre rien. Et la deuxième bonne nouvelle, non seulement il te connaît par ton nom, et aussi il te dit, je t'aime. Ah, c'est un gros mot, tellement puissant. En anglais, au lieu d'utiliser ce mot pour exprimer un sentiment profond, ils utilisent I like, pas I love. Je t'aime parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Et 3 choses caractérisent cet amour. Ce n'est pas un faux amour. Premièrement, c'est la durabilité de cet amour. C'est un amour éternel. Jérémie 31, verset 3 nous dit, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. » Isaïe 54, verset 8, nous dit, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. » J'aimerais que tu le dises toi-même. Oui, l'Éternel m'aime. Et c'est pour ça qu'il te dit, ne crains rien. Oui, l'Éternel m'aime. Il me dit ce matin de ne craindre rien. Et la deuxième chose qui caractérise cet amour, c'est son immensité. C'est un amour profond. C'est un amour grand, sans mesure, que nous chantons très souvent. Éphésiens chapitre 2, verset 4 nous dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. »
Et c'est l'apôtre Paul qui décrit ça encore davantage dans Romains chapitre 8, verset 39. Pour nous dire, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Non seulement c'est un amour durable, c'est un amour immense, mais aussi c'est un amour inconditionnel. C'est un amour malgré que. Ah, on entend beaucoup d'amour aujourd'hui. Je t'aime parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu es intelligente. Et même je t'aime parce que tu es infirmière. Je t'aime parce que tu as 6-pack. Je t'aime parce que tu es beau. Mais lui, il nous dit, je t'aime malgré tout. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pour ça qu'il te dit ce matin, je t'aime. Ne te laisse pas tomber dans le piège de l'ennemi, dans le découragement. Je t'aime. Et si les gens dans le passé pouvaient te dire, je t'aime, et ne respectent pas leur engagement, car on parle déjà aujourd'hui qu'après le déconfinement, le taux de divorce va être explosé. Beaucoup de demandes, parce qu'il n'y a plus de travail, donc on ne peut pas sortir de la maison. On passe maintenant 24 sur 24 avec la personne. Des fois, des gens voulaient prendre un break et prétendaient aller travailler. Mais là, maintenant, on parle déjà. Et c'est la raison pour laquelle, même si on parle de divorce, même si on parle de laisser de côté, j'aimerais te dire ce matin, c'est le seul « je t'aime ». Je ne mets pas en doute les autres « je t'aime ». Mais c'est le seul « je t'aime » qu'on peut être sûr qui est vrai à 100%. C'est le seul « je t'aime » de l'Éternel. Et il te dit ce matin « je t'aime ». Ne te décourage pas. Ne te laisse pas emporter par les soucis de la vie. Je t'aime. Et si tu as été trompé, il y a quelqu'un qui t'aime vraiment. Et c'est le deuxième message d'espoir. C'est la deuxième bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, c'est le fait que celui qui t'a créé, qui te dit, ne crée rien, qui te dit de ne pas t'inquiéter, qui te dit de ne pas te laisser abattre par le découragement, il te fait aussi la promesse que je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne crains rien au verset 5. Ne crains rien car je suis avec toi. Malgré les circonstances, je suis avec toi. Et écoutez bien, quand on lit Genèse chapitre 37, chapitre 39, pour voir la situation de Joseph, il a été haï par ses frères, vendu comme esclave, accusé par la femme de Potiphar et maintenant atterrir en prison. Presque dépressif, car nous pouvons lire Genèse chapitre 40 qui dit au chef des échansons, mais souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Mais il y a une seule chose qui a réconforté Joseph dans toutes ces circonstances, c'est parce que l'Éternel était avec lui. Oui, je te dis ce matin que Dieu est avec toi. Et c'est la raison pour laquelle je te le redis encore de ne craindre rien. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas emporter par ce découragement, par cette affliction, par cette souffrance. Il t'appelle par ton nom. Il te dit, je t'aime. Il te dit aussi, je suis avec toi.
Et la situation que tu pourrais vivre en ce moment, tu n'es pas seul là-dedans. Dieu est avec toi là-dedans. Et c'est son message pour toi ce matin. Et je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là non plus pour jouer le rôle de moralisateur, pour te dire est-ce que tu pries assez? Est-ce que tu lis assez? Cette situation, tu es là-dedans pour ta formation. Car si tu traverses les eaux, elles te submergeront au point. Le feu ne peut pas te brûler parce que l'Éternel est avec toi. Et j'aime bien cette chanson de Maggie Blanchard qui dit « S'il peut calmer la tempête, il redonnera la paix à ton cœur agité. » Parce qu'il prend soin de ses enfants. Et je conclus avec 3 conseils. 3 conseils, 3 applications. Je prends l'exemple d'une servante qui a passé par toutes les gammes d'émotions, d'afflictions, de souffrances et qui a fait ceci. Et c'est mon conseil pour toi ce matin. 3 choses. On parle de Anne dans 1 Samuel chapitre 1er. On nous parle de sa souffrance, de sa situation, de sa misère. Mais le verset 7 nous dit ceci. À toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait. Pendant qu'elle pleurait, Anne ne restait pas à la maison. Anne continuait à chercher la présence de l'Éternel. La régularité, la constance et la persévérance manquaient donc la vie de Anne. C'est la première chose que je te conseille ce matin. De ta souffrance, n'arrête pas de chercher la présence du Seigneur. Et deuxième conseil, le verset 10 nous apprend. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. À chacun de ces versets, tu vas voir, il y avait des pleurs. Elle pleurait. Premièrement, malgré qu'elle pleurait, elle continuait dans sa persévérance à offrir son sacrifice à l'Éternel. Et là, maintenant, au verset 10, malgré qu'elle pleurait, elle continuait à prier. N'arrête pas de prier. Mais si tu arrêtes de prier, c'est qui va t'aider de ta souffrance, de ta misère, de ton affliction? C'est le Seigneur lui-même qui te dit de ne craindre rien, mais va vers lui. Et troisième conseil, tu vas voir Elkana au verset 8, son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne savait très bien que Elkana ne pouvait rien faire pour elle. Et c'est la raison pour laquelle qu'elle n'arrêtait pas d'être focusée sur l'Éternel. Donc, j'aimerais te dire ce matin dans ta situation, n'accuse personne. Reste focus sur l'Éternel des armées. N'accuse personne. Et tu vas voir dans sa situation, elle n'a jamais accusé Pénina, moindre de choses. Elle avait le focus sur l'Éternel. Parce que c'est lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais aussi qui a dit, avec moi, vous ferez des exploits. Avec l'Éternel, tu vas faire des exploits. Non, même dans ce temps de confinement, ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Le Dieu qui a créé le monde, qui t'a créé, il t'appelle par ton nom pour te dire ne crains rien. Et aussi, il te dit ce matin, ne crains rien, je t'aime. C'est un amour vrai, un amour pur.
Et finalement, il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est ce qui fait ma valeur. C'est ce qui fait ta valeur. Ce n'est pas l'argent qu'on a. Ce n'est pas le nombre de gens qu'on a derrière nous. Mais c'est parce que le Seigneur, l'Éternel des armées est avec nous. Et ça fait toute la différence. Et je te conseille de continuer à persévérer, comme Anne l'avait fait. De continuer à prier. Et surtout, à jeter ton focus sur l'Éternel. Car c'est lui qui peut tout. Dans ta situation, même le gouvernement est dépassé. Mais lui, même par ce virus, alors prends courage. Prends courage. Prends courage encore. Courbons nos fonds pour la prière. Seigneur, merci ce matin. Parce que tu es en train de nous dire, dans la situation, tu es encore en contrôle. Merci parce que tu nous rappelles ce matin, c'est toi qui nous as créés et tu sais de quoi nous sommes formés. Et tu nous dis, prends courage. Tu nous dis de ne pas nous laisser abattre par ce découragement, par cette inquiétude, parce que tu nous aimes d'un amour véritable, d'un amour sincère. Et les gens que tu aimes, tu fais tout pour eux. Tu les gardes comme les prunelles de tes yeux. Tu les protèges, tu les gardes. Et tu nous dis, même si nous traversons les eaux, elles ne pourront pas nous submerger. Alléluia, quel réconfort. Si nous traversons le feu, on ne sera pas brûlé. Et la flamme ne nous embrasera pas. Qu'importe l'intensité de la flamme, tu es en contrôle. Seigneur, merci. Et je te prie de consoler le cœur de ceux qui sont abattus présentement, ceux qui sont découragés. Rappelle-les, Seigneur, que tu es avec eux. Ils doivent rester focus sur toi, de ne pas regarder le voisin, la situation de leur frère, mais de rester focusé sur toi, car tu as la solution à chacun de nos problèmes selon l'immensité de ta grandeur. Seigneur, merci encore pour ce temps passé à tes pieds et que ces paroles nous réconfortent, que ces paroles nous aident à garder la foi, à continuer à persévérer, à continuer à prier, à continuer à rester à tes pieds malgré ce que nous pouvons vivre, malgré ce que nous pouvons entendre. Qu'on reste focus sur toi, Seigneur. Bénis-nous, bénis ton peuple. Nous te prions encore de relever ceux qui sont tombés. Nous te prions de fortifier la foi de ceux qui sont faibles en ce moment. Et nous te prions de consoler ceux qui ont été affectés par le départ de quelqu'un d'autre. Seigneur, sois avec nous. Et qu'on entende ces mots sans cesse qui nous disent, prends courage, prends courage, prends courage, car l'Éternel des armées est avec nous. Et c'est lui qui nous donnera la victoire. Il a planifié toutes choses en son temps et pour sa gloire seule. Bénis-nous, bénis ton peuple, bénis Bethesda. Et si tu nous permets, Seigneur Dieu, encore d'être en vie, qu'on puisse continuer à célébrer ton nom. Reste avec nous. Bénis chacun de nous, là où nous sommes. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci d'avoir adoré avec l'Église évangélique baptiste de Bethesda. Voici nos annonces. Nos services d'adoration sont disponibles tous les dimanches matins dès 11h sur notre chaîne YouTube ou sur la plateforme Zoom. Pour vous connecter, enregistrez la chaîne YouTube de l'Église et branchez-vous les dimanches. Pour la plateforme Zoom, composez le 438-809-7799, puis entrez le code 514-722-6774 suivi du carré. Ou encore allez sur zoom.com, rejoindre une réunion et entrez le code 514-722-6774. L'éducation chrétienne aura lieu tous les dimanches matins de 9h45 à 10h45. Vous pouvez vous brancher sur zoom.com et entrer le code
629-1453, suivi du carré. Ou encore, composez le 438-809-7799 et entrez le code 514-629-1453, suivi du carré. Le vendredi soir, connectez-vous sur notre ligne de prière dès 19h. Vous composez le 438-809-7799, puis vous rentrez le code 514-722-6774, suivi du carré. Ou encore, allez sur zoom.com. Les hommes auront un temps de prière sur la ligne de téléphone tous les samedis à 18h30. Encore une fois, vous pouvez composer le 438-809-7799, puis vous rentrez le code 811-9571-1820. Ou encore, vous allez sur zoom.com. Les dames auront un temps de prière le samedi à 15h et le lundi à 18h30. Vous composez le 438-809-7799, puis vous rentrez le code 892-1446-2183, suivi du carré. L'équipe santé aimerait remercier tous ceux et celles qui ont assisté à notre matinée sur la santé mentale. Nous espérons que vous avez été bénis. Tous les responsables de département, soit la jeunesse, bienfaisance, accueil, jeunes et prière, garderie, santé, musiciens, chorale des jeunes, son, département technique et tous ceux qui n'ont pas encore été rencontrés sont attendus sur la plateforme Zoom dimanche le 24 mai à 18h pour une rencontre très importante. Connectez-vous ou encore composez le 438-809-7799, le code d'accès 889-08-03-06-60 et le mot de passe 456-604. Dimanche le 31 mai 2020, nous aurons une réunion d'affaires virtuelle pour tous les membres de l'Église à 18h30. Pour y assister, vous devrez obligatoirement vous identifier. Vous allez sur zoom.com, vous rentrez le code d'accès 816-06-93-7883, puis le mot de passe 310520. Vous comprendrez qu'après 19h, la réunion sera verrouillée, donc plus personne ne pourra se joindre à celle-ci. Merci d'avance de votre collaboration. Action de grâce des chaînes de prière. Du 11 mai au 10 juin prochain, les chaînes de prière se réunissent à 5h du matin, à 6h du matin, à midi et à 21h30 pour prier. Le thème « Crier à Dieu jour et nuit », basé sur Luc 18, verset 7. La journée du 11 juin prochain, ils auront une journée complète d'action de grâce. De 8h du matin à 14h, vous êtes attendus pour prier avec eux. Et à 19h, il y aura une soirée de louanges et d'action de grâce. Entre 14h et 19h, les chaînes de prière vous invitent à prendre une pause pour faire un dîner d'action de grâce en famille et d'offrir une gerbe de fleurs à l'Éternel selon vos moyens. Invitez des amis, soyez-y. Le numéro de téléphone pour rappeler, c'est le 514-317-7911 pour les chaînes de 5h, 6h, midi. Et pour 21h30, vous appelez au 514-437-0117. Donc à 5h, 6h et midi, vous faites le 514-317-7911. Et à 21h30, vous faites le 514-437-0117. Joignez-vous à nous pour prier. Afin de respecter les règles émises par nos gouvernements, nos rassemblements sont toujours suspendus. Nous vous informerons de notre plan de réouverture au moment opportun. Nous vous encourageons à honorer Dieu dans vos finances en semant dans le ministère de votre église locale, soit par virement bancaire à dons, D-O-N-S, à commercial-église-bethesda.ca ou par chèque à notre casier postal. Église évangélique baptiste de Bethesda, case postale 144, succursale Saint-Michel, Montréal, Québec, H2A 3L9. Pour plus d'informations, voici les directions disponibles pour vous servir selon votre secteur résidentiel. Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Frères Abélard et Sœur Nice. Montréal-Centre, Villeray, Saint-Michel, Ahuntsic et Verdun, Frères Rousseau et Sœur Carole. Saint-Léonard, Anjou, La Salle, Dollard-des-Ormeaux et toute la Rive-Sud, Frères Luxet et Sœur Marquise.
Repentigny et toute la Rive-Nord, frères Sorel et sœur Idline. Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir adoré avec nous. Passez une très bonne semaine.